Merci, bonjour à tous et bienvenue encore une fois. Je vois des fidèles déjà du Forum Changer d'air à la Cité des Sciences dans ce magnifique endroit. Et donc pour parler de sujets profonds, comme l'a dit Véronique Anger, je voudrais commencer, comme vous l'avez vu dans le programme, pour vous parler de l'accélération, c'est-à-dire de cette évolution exponentielle dans laquelle nous sommes entrés, à la fois celle de l'écosystème numérique dans lequel nous habitons maintenant, celle des réseaux sociaux, celle des changements techniques en général. Une révolution exponentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes habitués aux évolutions linéaires, c'est-à-dire que ça s'est passé comme ça pendant 10 ans, ça va se passer comme ça pendant les 10 prochaines années. Or, l'évolution exponentielle, c'est quelque chose de totalement différent, qui nécessite une culture nouvelle de l'adaptation. Il faut surfer, si vous permettez mon expression favorite, il faut surfer l'évolution exponentielle. Qu'est-ce que l'exponentielle? Je vous donne un exemple très simple à comprendre. Imaginez un nénuphar rond qui double de volume tous les jours dans un bassin circulaire. Au bout de 100 jours, il atteindra la totalité du bassin. Au bout de combien de jours il atteint 3% de la surface du bassin? Je ne vous laisse pas réfléchir et vous pouvez faire le calcul. Au bout du 95e jour, il atteint 3%. Donc il reste 5 jours, ça va aller très vite, et il a la totalité du bassin. C'est ça l'exponentielle. Alors face à cette évolution exponentielle, avec les outils dont nous disposons aujourd'hui dans l'écosystème numérique que je viens de nommer, nous cherchons à nous adapter. Mais nous nous adaptons d'une manière tout à fait biologique. Nous nous adaptons en nous connectant, et je dirais presque en nous hyper-connectant. On devient des hyper-connectés, des hommes et des femmes augmentés, en coévolution avec cet écosystème numérique que nous modifions et qui nous modifie en retour. Pourquoi nous sommes hyper-connectés? Parce qu'il y a un risque, évidemment, vous allez le comprendre. Le risque de l'évolution exponentielle et de l'hyperconnexion, nous allons y arriver puisque ma conclusion sera justement ce retour à l'humain. C'est que nous subissons la pression énorme, à la fois des entreprises industrielles, à la fois des constructeurs, à la fois des logiciels, des apps, des applis, comme nous le disons, et encore plus la génération des plus jeunes, celle dite du millénium, qu'on appelait jadis la génération Y, ou que j'ai appelé beaucoup la NetGen. Donc la génération du millénium, elle est hyper connectée, nous sommes hyper connectés. Et cette pression conduit à quelque chose que vous avez sans doute tous remarqué. Nous sommes rentrés dans ce que j'appellerais l'économie de la distraction. Pas l'économie de la distraction au sens de loisir. Cinéma, télévision, ce sont des distractions dont nous avons besoin. Non, l'économie de la distraction, c'est de nous distraire de ce que nous faisons en ce moment. C'est-à-dire que c'est une économie qui cherche à capter 15 secondes notre attention. Donc, un des risques de l'hyperconnexion, de l'évolution exponentielle des technologies de la communication, c'est la perte de l'attention. Or, qui dit perte de l'attention, dit valeur de plus en plus grande de l'attention, évidemment, puisqu'elle devient rare, et comme chacun sait, ce qui est rare est cher. Donc nous perdons notre attention, mais on nous bombarde d'informations encore plus pour capter notre attention, pour des flashs, des spots, des clips, des breaking news, le wall de Facebook, un tweet. Tous ces mots courts démontrent la volonté des entreprises commerciales, mais aussi de nous-mêmes entre nous, de capter l'attention, de saisir l'attention, ne serait-ce que 15 secondes. Or là, il y a un problème. Le problème, c'est que la perte d'attention conduit à ce cercle vicieux. On nous bombarde d'informations pour la capter encore plus. Et nous perdons la capacité de se concentrer, la capacité de réflexion. Piaget l'a très bien dit depuis longtemps, le psychologue de l'éducation, que la mémoire courte doit se transformer en mémoire longue pour qu'il y ait apprentissage, qu'il y ait rétention, qu'il y ait réflexion. Il faut passer du cortex qui scanne, qui zappe, à l'hypothalamus plus profond qui va engranger les informations qui peuvent rester. D'où l'importance de l'apprentissage, de l'éducation dont on parlait tout à l'heure, mais d'où l'importance pour nous d'avoir la capacité de réfléchir, de prendre du temps. Alors la grande question, c'est face à cette évolution exponentielle, face à cette perte de l'attention, comment faire
pour d'abord survivre et surtout, c'est le thème de notre forum, pour revenir à l'humain, au lien humain. D'abord, pour survivre, je pense, comme le disait Piaget, qu'il faut des pauses. Très important ce terme. Il faut des pauses. Il faut pouvoir couper les choses. Un break, ce n'est pas que les breaking news, comme disent les anglo-saxons dans les journaux de télévision continue. Un break, une pause, c'est pouvoir se retrouver avec soi-même. Se donner des rendez-vous à soi-même, sur son carnet, pour que vous puissiez réfléchir à plus long terme, réfléchir aux autres, réfléchir à ce que vous voulez donner plutôt que tout prendre. Donc, il y a des moyens de gérer le temps et l'information. Moi, je suis stupéfait de la manière dont les gens gèrent leur temps et leur information. Il y a des outils extraordinaires pour cela. On l'apprend à la Cité des Sciences. Je l'apprends à mes équipes. Comment gérer ses mails, comment gérer son temps, comment économiser du temps, comment investir du temps pour bénéficier, et écoutez ce mot, il est un peu emprunté à l'environnement financier, vivre des intérêts temporels que nous procure ce capital temps qu'on a investi et que l'on peut placer beaucoup plus facilement. Donc il y a des moyens pour gérer le temps, gérer l'information. Il y a des moyens pour retrouver l'attention, retrouver la réflexion. Mais le plus important, c'est le lien humain, le lien social, qui lui aussi se perd. Devant cette espèce de surf continu, on oublie les autres. Dans les entreprises, ce sont les salariés. Dans l'État, ce sont les électeurs ou les contribuables. Entre les salariés, les contribuables, les électeurs, on oublie l'humain. Et d'ailleurs, pour GAFA, dont Google, Apple, Facebook, Amazon, dont parlait Véronique tout à l'heure, nous sommes des bits et des pixels. Des bits et des pixels. Bien sûr, on est esclavagisés par eux en win-win. On les aide à créer de la valeur ajoutée qu'ils vont revendre ensuite, mais on en bénéficie. Donc, dans l'entreprise, il ne faut pas seulement penser à la valeur ajoutée et à la valeur de l'entreprise, mais aux valeurs. Pas à la valeur, mais aux valeurs. C'est-à-dire revenir à un temps humain. Et ça, c'est la partie, à mes yeux, peut-être la plus importante de ce que je vous dis ce matin dans cette brève introduction, c'est que l'étalon humain est capable de détecter les émotions, les tendances, les rivalités, les oppositions, les conflits. Le temps humain, qu'est-ce que c'est? Le temps humain, c'est un rythme circadien d'abord, 24 heures. Le matin, vous sécrétez du cortisol et de l'adrénaline pour que vous soyez en forme, sans café, pour la journée. Vers 17 heures, vous allez sécréter de la sérotonine, la vasopressine, l'ocytocine, l'hormone du contact, l'hormone de la relation, l'hormone de l'amour et du plaisir, les endorphines. Donc on a des rythmes biologiques, on appelle ça la chronobiologie, on appelle ça des biorhythmes. Or, si on néglige cela, si nous devenons comme des ordinateurs avec une pensée binaire, 0, 1, oui, non, droite, gauche, opposition, rapport de force plutôt que rapport de flux, nous devenons comme les machines que nous utilisons sans arrêt. Eh bien, dans l'entreprise et dans l'État, les gouvernants et les managers doivent adapter leur gestion des personnes, j'ai dit des personnes, à un contact humain plus important, à une relation humaine plus forte. Parce que l'étalon le plus important de mesure et d'évolution pour construire l'avenir, c'est l'humain, c'est l'objectif de ce forum. Donc gardons à l'esprit, oui, rétablissons le lien humain, le lien social. Trouvons le temps de faire en sorte que le temps humain soit respecté plutôt que le temps des machines mécaniques ou électroniques. Ce sera le seul moyen pour nous de construire ensemble une société digne des valeurs de l'humanité dans son ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joël de Ronet.